On me ramenait toujours à ça. Juju Fitcats évoque la particularité physique qu'elle a cachée. Juju Fitcats a accordé une interview pour Télé Loisirs. L'occasion pour la présentatrice d'incroyable talent de se confier sur l'une de ses particularités physiques qu'elle assume aujourd'hui. Justine Beccatini, de son vrai nom, est devenue présentatrice pour M6. Actuellement, elle est aux commandes de la deuxième partie d'Incroyable Talent 2024. Pour l'occasion, elle s'est récemment confiée à Télé Loisirs et a évoqué la particularité physique qui l'a fait complexer durant des années. Une maladie auto-immune qui a déclenché une particularité physique. Celle qui se fait appeler Juju Fitcats depuis 2017 a commencé par expliquer que chacun a des caractéristiques qui nous différencient, et que c'est ce truc en plus qui peut nous définir. C'est quelque chose dont je parle moins, mais j'ai une grande mèche blanche dans les cheveux et pendant des années j'ai voulu la cacher. Quand j'étais plus jeune, on me ramenait tout le temps à ça, on se moquait beaucoup de moi, me traitant de mamie, alors que je n'avais que 7 ans, a avoué la fiancée de Thibaut Inchep. Si elle a tout fait pour la dissimuler au départ, la belle brune de 29 ans a finalement eu un déclic qui l'a poussée à changer de comportement. Je me suis dit que cela faisait partie de moi. Même, au contraire, plus on la verra et plus on m'associera à elle et plus je serai heureuse. Elle est arrivée suite à un choc émotionnel, plus particulièrement à un décès. C'est quelque chose que j'ai très mal géré de façon inconsciente à l'âge de 7 ans. C'est une période très compliquée à gérer qui a duré très longtemps. J'ai également des taches blanches qui sont apparues sur le corps, plus particulièrement au niveau des paupières. C'est le résultat d'une maladie auto-immune qu'on appelle le vitiligo, avait-elle aussi déjà confié à travers une vidéo YouTube datant de 2019. La bataille de Juju Fitcats contre l'anorexie. Auprès de Télé Loisirs, Juju Fitcats a ensuite évoqué une autre bataille qu'elle a menée. Celle contre son anorexie qui a duré 2 ans. Mais c'est grâce aux réseaux sociaux qu'elle a remporté cette guerre. J'avais été chez le psy, j'avais essayé d'en parler avec des proches, mais rien ne m'aidait à sortir de ça. C'est en arrivant au Canada pour mes études, où le sport et la nutrition sont très ancrés, que je me suis dit que c'était le bon endroit pour trouver des clés et sortir de ces troubles du comportement alimentaire. Ainsi, elle a rapidement cherché à trouver des personnes qui pourraient lui donner des conseils sportifs et alimentaires. Je me suis rendu compte que mes réseaux sociaux, c'était un peu mon journal intime. Dès que j'avais une petite victoire dans mon quotidien de jeune femme qui essayait de sortir de l'anorexie, j'essayais de la partager. À mes proches d'abord, puis, de fil en aiguille, j'ai partagé aussi mes conseils, ce que je ressentais, les choses qui étaient plus difficiles, ce qui était plus facile, ce que j'avais mis en place vraiment à travers mon expérience. Voilà comment ma communauté s'est construite petit à petit, a poursuivi Juju Fitcats. Depuis, ce sujet reste au cœur de ses préoccupations. Elle regrette qu'il soit tabou et encourage ceux qui souffrent à libérer leur parole.